13 kilomètres. C'est l'écart entre l'Afrique et l'Europe. Alors pourquoi personne n'a construit de pont ici? Plongeons dans les vraies raisons. Bienvenue à l'heure des faits, où nous posons aujourd'hui une question cruciale. Pourquoi personne n'a-t-il construit de pont entre l'Afrique et l'Europe? Après tout, l'écart entre ces deux continents n'est que de 13 kilomètres, soit moins que la plupart des ponts les plus longs du monde. Passons maintenant à des images de ponts célèbres, comme le grand pont d'Anyang-Kenchan en Chine et le pont Akashi-Kaiki au Japon. Alors, si nous pouvons construire des ponts de plus de 100 km de long, pourquoi celui-ci, qui pourrait unir deux continents, est-il resté un rêve? Restez avec nous pendant que nous explorons pourquoi cet exploit d'ingénierie massif n'a pas eu lieu, et ce qu'il pourrait apporter à la fois à l'Afrique et à l'Europe. Commençons par examiner certains des plus grands ponts du monde. D'abord, le pont d'Anyang-Kenchan en Chine, qui détient le record du plus long pont du monde, avec une longueur incroyable de 164,8 km. Achèvement en 2010, il fait partie de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Pékin et Shanghai, réduisant le temps de trajet en train de plus de 12 heures à environ 4,5 heures. Mais sa construction n'a pas été facile. Les ingénieurs ont dû gérer des terrains instables et des conditions environnementales difficiles. Ensuite, le pont Akashi-Kaiki au Japon, également connu sous le nom de pont de la Perle, est une autre prouesse d'ingénierie extraordinaire. Il relie la ville de Kobe, sur le continent japonais, à l'île d'Awaji et enjambe le détroit d'Akashi. Il est le plus long pont suspendu du monde, avec une travée principale de 1991 mètres, 6532 pieds, ce qui surpasse celle de tout autre pont suspendu au monde. Achevé en 1999, le pont Akashi-Kaiki témoigne de la détermination du Japon à surmonter les défis naturels. Le projet a été lancé après un accident tragique en 1955, lorsqu'un ferry a coulé dans le détroit d'Akashi. Il surmonte des courants forts, des vents violents et surtout des risques sismiques grâce à des systèmes d'amortissement pour les tremblements de terre. Ces ponts montrent que l'ingéniosité humaine peut surmonter des obstacles géographiques et techniques énormes. En appliquant la même ambition, un pont entre l'Afrique et l'Europe pourrait devenir réalité, facilitant la connectivité mondiale et la collaboration internationale. Malgré la courte distance, cet écart s'est avéré être un défi colossal pour les ingénieurs, les gouvernements et les investisseurs. Maintenant, imaginons ce qu'un tel pont pourrait apporter aux deux continents. Tout d'abord, pensons au commerce. L'Afrique, avec ses marchés en croissance rapide, pourrait facilement se connecter à l'Europe, ce qui permettrait aux marchandises de circuler plus facilement. Du pétrole aux minéraux en passant par les produits agricoles, tout pourrait être échangé à une vitesse sans précédent. Et l'Europe, elle aurait un accès plus facile aux ressources et aux marchés de l'Afrique, ce qui accélérerait les importations et les exportations. L'impact économique? Énorme. Un coup de pouce aux économies des deux continents, en particulier celles des régions bordant le détroit de Gibraltar, comme le sud de l'Espagne et le nord du Maroc. Croyez-le ou non, l'idée de relier ces deux continents par un pont n'est pas nouvelle. À la fin des années 1800, l'ingénieur britannique Sir George Everest, oui, le même Everest que celui de la célèbre montagne, a proposé un tunnel sous le détroit de Gibraltar. Il a été rejeté, mais le rêve de relier les deux continents perdure depuis des siècles. Malgré de nombreuses propositions qui ont échoué au fil des ans, les gens n'ont jamais complètement abandonné l'idée. Mais pourquoi ce pont n'a-t-il pas encore été construit? Tout d'abord, il y a la géographie. Le détroit de Gibraltar n'est pas une tâche facile pour les ingénieurs. Les eaux y sont profondes, imprévisibles et sujettes aux tempêtes. De plus, le trafic maritime est intense, ce qui rend la construction de quoi que ce soit encore plus difficile dans une zone aussi encombrée. Sans parler des défis politiques. L'Espagne et le Maroc devraient collaborer, mais comment gérerait-il un projet d'une telle ampleur? Les deux pays partageraient-ils les frais de péage? Et qu'en est-il des risques sécuritaires? Dans un monde où les tensions géopolitiques sont croissantes, un pont reliant deux continents pourrait être considéré comme une vulnérabilité stratégique. Même si nous parvenions à surmonter les obstacles géographiques et politiques, nous serions toujours confrontés à un énorme défi technologique. Pour construire un pont qui enjambe 13 km d'eau, les ingénieurs devraient employer des techniques et une technologie révolutionnaire. Et, bien sûr,
Cela ne serait pas bon marché. Les estimations suggèrent que le coût pourrait dépasser les 20 milliards de dollars, un prix qui pourrait effrayer les investisseurs potentiels. De plus, la région connaît une activité sismique qui compliquerait encore davantage la construction. Et avec le changement climatique qui accroît l'imprévisibilité des conditions météorologiques, le défi ne fait que s'accroître. Mais c'est là que ça devient intéressant. De nouvelles technologies pourraient faire de ce rêve une réalité. Les ingénieurs développent constamment de nouvelles techniques en matière de plateformes flottantes, de matériaux résistants au séisme et de méthodes avancées de creusement de tunnels. Ces innovations pourraient nous permettre de relever les défis qui ont empêché la construction de ce pont pendant si longtemps. Et n'oublions pas que le pont pourrait apporter bien plus que du commerce. Il pourrait créer un échange culturel, une nouvelle voie touristique et des opportunités de collaboration entre les deux continents comme jamais auparavant. Alors, un pont entre l'Afrique et l'Europe pourrait-il devenir une réalité? Ou s'agit-il d'un rêve qui n'appartient qu'aux livres d'histoire? Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de nous rejoindre sur l'heure des faits, où nous vous proposons des histoires fascinantes du monde entier.